deuxième jour. Je bénis Dieu pour ce deuxième jour. Je nous invite à nous tenir debout et à prendre nos Bibles. Nous allons écouter la lecture biblique de ce soir. Je nous prie d'honorer la parole de Dieu en nous tenant debout. Nous ouvrons nos Bibles, Exode 2, verset 1 jusqu'à 27. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joute qu'elle endurcit de britine et de bois. Elle lui mit l'enfant et elle le déposa parmi les eaux, sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du ruisseau et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit: cet enfant de Zébré. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes de Zébré pour allaiter cet enfant? Va lui répondit. La fille de Pharaon et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: apportez cet enfant et l'allaitez-le-moi. Je le donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donnant le nom de Moïse, car il dit, je le retirai de réseau. En ces temps-là, Moïse devenit grand, se rendit vers le frère de fille de moins de l'air pénible de travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, il voyait qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit en celui qui avait tort: pourquoi frappais-tu ton frère? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et il dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où s'arrêtait près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et elle fit pousser de l'eau et elle remplit le joug pour abreuver le troupeau. Et leur père, le berger, arrivèrent et le chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles firent de retour auprès de elle, le père lui dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés de la main de berger, et même il nous a puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. Et il dit à ses fils: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse
se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfantant un fils qu'il appelait du nom de Kirshom, car il dit, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous le servitude, et poussés de cris, ces cris qui leur arrachés de servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardant les enfants d'Israël ayant eu peur et ayant eu patience, c'était la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons acclamer fortement le nom du Seigneur. Nous allons laisser la place à la chorale juste pour 5 minutes avant de continuer notre programme. Sens-toi libre, chante, acclame le Seigneur. Nous sommes là, nous sommes fatigués certainement à cause du jeûne, mais nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Amen. Kolona na Yesu masiare nakumbisi komona yoe liboso ya bazamba bikekombona bolikona yona kono kota bola bolikona yona kono yambo wana toyeba kolona na Yesu masiare nakumbisi komona yoe Liboso, yabazamba liyokombona bolikona yona kono kota bolikona yona kono kota Samalona yeto kumisi yowe Obesina pema yeto neto liyowe Liboso, yabazamba liyokombona bolikona yona kono kota Bola bolikona yona kono Yambo wana toyeba Yesu Masia Nakumisi Kokona yoe Liboso Yabazamba Likepokona bolikona yona kono kota Bolikona yona kono kota Yesu
Yeah.
soir et puis nous allons prier. C'est à cela qu'est attaché notre gêne. Amen. Nous sommes dans la dynamique des prières associées au gêne pour apporter des solutions. C'est la marche vers Canaan, c'est-à-dire tu es en mouvement. Celui qui marche se déplace d'un point à l'autre. Déjà, la vision de la marche veut dire que les choses ne resteront plus statiques dans ta vie. C'est une période de mutation. C'est une période de mouvement. Même alors que le corps a du mal à faire certains mouvements à cause du gêne, dans les spirituels, les choses sont en train de bouger. Alléluia. Amen. J'ai appris dans la foi qu'on n'est jamais premier par hasard. On est toujours premier parce qu'on a fait ce que les autres n'ont pas fait. Je te conseille dans la vie à faire toujours au-delà de la normale. Si prier est une chose normale pour certains, les jeunes n'en est pas. Gêner, c'est pas facile. Quand tu décides de gêner, même le diable tremble. Quand tu décides de gêner, même le diable ne comprend plus dans quoi tu es. L'exode, c'est une vie de mouvement. L'exode n'est pas une vie statique. Nous sommes dans la marche vers Canaan. C'est-à-dire nous sommes en train de quitter une position pour une autre. Nous sommes dans la marche vers Canaan. C'est-à-dire nous quittons l'Égypte, les pays où nous nous sommes retrouvés par contrainte. J'aimerais te dire la situation mauvaise que tu traverses peut être une imposition, peut être une circonstance. Tu ne te retrouves pas là parce que tu l'as voulu. Tu n'es pas là-dedans parce que tu l'as cherché. Ça ne t'arrive pas seulement parce que toi tu l'as voulu. Le peuple d'Israël n'était pas à l'origine sédentaire. Ils habitaient quelque part. Jacob était quelque part avec sa famille. Il a eu 12 enfants. Une circonstance de la vie est arrivée. Aucune fois Jacob avait pensé quel jour il devrait quitter cette terre pour aller chercher secours ailleurs. Tout malheur qui arrive soit par circonstance, soit par imposition, soit par conséquence. Et Israël n'avait pas choisi d'aller habiter en Égypte. Ils étaient bien chez eux. Ils allaient chasser. Ils allaient au champ. Un jour, la famine est arrivée. La conséquence de toute vie ne dépend pas d'une année, ne dépend pas d'un mois. Une vie peut être bâtie en un jour. Une vie peut être détruite en un jour. Un jour est un grand mystère. Voilà pourquoi le Seigneur dit 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. C'est-à-dire dans un jour, le Seigneur est capable de faire ce qui peut se faire pendant 1000 ans. J'aimerais te dire ce soir, si tu es en train de pleurer,
Tu pleures à cause d'un jour. J'entends les gens dire, il aurait fallu que ces jours n'arrivent pas. Et certainement ces jours étaient arrivés. Ça pourrait t'apporter le bonheur ou soit le malheur. Jacob vivait avec ses enfants. Je vois encore le petit Joseph qu'il aimait beaucoup. Il lui rapportait ses sons. Père, ce soir, alors que je dormais, j'ai vu. Et ses frères étaient là. Ils mangeaient. Ils buvaient. Mais ce jour-là arriva où il fit vomir. Un jour n'arrêtera jamais Dieu. Un jour ne contiendra jamais ton Dieu. Dieu est plus qu'un jour. En un jour, Dieu a fait beaucoup de choses. Pourquoi tu ne crois plus qu'un jour peut résoudre ton problème? Alors que ce que tu traverses est arrivé seulement un jour. Il aurait fallu que le soleil se couche pour qu'il se réveille un matin, pour que celui que tu aimais ne soit plus, pour que ce à quoi tu comptais disparaisse, pour que tu entres dans ton bonheur. Il t'a fallu qu'un jour, la conséquence d'Exode, c'est seulement la conséquence d'un jour. Parce que Israël se retrouve à l'Égypte. La Bible dit, le pharaon qui connaissait Joseph est parti. Les 11 fils de Jacob qui étaient venus en Égypte sont tous morts. Une nouvelle génération est venue. Une génération qui n'avait pas connu le premier pharaon, qui était ami à leur ancêtre Joseph. Joseph était le collaborateur de l'ancien pharaon. C'est-à-dire Israël jouissait de certains avantages alors même qu'ils étaient en Égypte. Parce que leur arrière-grand-père était le premier ministre. Le malheur a un jour. Le bonheur a aussi un jour. Un matin arrivera, tu seras aux éclats avec tes sourires. Un autre matin arrivera, tu verseras des larmes. Pour l'un ou pour l'autre, Dieu restera toujours assis sur son trône. Rien ne changera la nature de Dieu. Le Dieu qui avait fait la promesse à Abraham était toujours avec eux. Abraham était passé. Les 11 fils étaient passés. Mais Dieu était resté Dieu. Et la promesse était là. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne sers pas Dieu, tu ne pries pas Dieu seulement pour toi. Toi tu passeras, mais derrière toi il y aura une génération. Ils vivront la vie en conséquence de ce que toi tu as fait. Tu salueras certainement certaines choses de loin. Tu les toucheras peut-être pas. Moïse s'est battu toute sa vie pour la terre promise. À cause d'une rêve, il a salué Canaan de loin. Il est mort à la montagne. Il n'a pas posé ses pieds à Canaan. Mais il s'est battu pour sa descendance. Un peuple sans histoire n'existe pas. Ta vie d'aujourd'hui, c'est l'histoire de ta descendance. Ils se référeront
à ce que tu fais aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois bâtir ta vie. C'est aujourd'hui que tu dois arranger pour la génération qui viendra après. Tu ne seras plus là. Mais ils vivront la conséquence de ce que tu vis aujourd'hui. Toute vie est une sémence. Tout ce que nous faisons sur la terre ne disparaît aucunement. Ça entre sous terre, ça germera. Les enfants d'Israël de cette génération, ils n'avaient rien fait. Ils sont par conséquent, ils se retrouvent en Égypte. Ils sont nés là. Comment est-ce que nous sommes là? Il y avait une histoire. Joseph, votre ancêtre, fut vendu. Il se retrouva ici. Pharaon l'installa. Il fit venir ses 11 frères. Voilà la raison de votre existence. Mais qu'avons-nous fait pour que vous nous outragez ainsi? Nous sommes là à cause de Joseph. Ce que Joseph avait fait, nous ne savons pas. Ce qui s'était mis avec Pharaon, nous n'étions pas là. Combien de malheurs, combien de souffrances, combien de situations vivons-nous aujourd'hui auxquelles nous ne savons ni les tenants ni les aboutissants. Pourquoi je suis ce que je suis? Peut-être à cause d'une conséquence. Un grand-père avait fait ceci. Un oncle avait dit ceci. Toute la famille c'est la lignée de cette malédiction. Un jour arrivera comme ces jours-là. Quand du haut de son ciel, Dieu entendit les cris des enfants d'Israël. J'aimerais te dire, par rapport à ta situation, si tu t'étais, rien n'arrivera. Il y a des moments où on peut juste parler. Il y a des moments où on peut juste écouter. Mais il y a des moments aussi où il faut crier. Celui qui crie comprend qu'il est arrivé au bout. Il n'y a plus de passage. Il y a un mur. Si je ne crie pas, on m'achève. Et la Bible dit, quand les malheureux crient, l'Éternel entend. C'est une figure pour ton problème, pour ta situation. Si tu arrêtes de crier, Dieu ne t'entendra pas. 39 jours encore, nous devons crier vers l'Éternel. Parce que ce que je vis, aucun homme ne peut me l'expliquer. C'est celui qui est assis sur le trône. Lui qui avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Je te mènerai vers un pays où coule le lait et le miel. Personne ne connaissait Canaan. Canaan n'existait même pas. Alors que le Seigneur parlait à Abraham. Que Canaan était une terre occupée par les géants fils d'Anak. Abraham pouvait regarder la carte, chercher ce pays vide où coulait le lait et le miel. Il n'en trouvait pas. Quand l'Éternel n'était pas avec tes yeux, tu ne verras rien. Mais l'Éternel a parlé. Mais l'Éternel a parlé. Deuxième jour de marche vers Canaan. On ne comprend pas l'exode sans Genèse. Si tu ne lis pas Genèse,
tu ne comprendras pas Exode. C'est-à-dire, pendant ta marche, tu dois connaître tes origines. Tu dois connaître d'où tu viens pour savoir d'où tu vas. Celui qui ne connaît d'où il vient, il ne saura jamais d'où il va. Il se perdra dans les déserts. Parce que quand la manne descendra, il dira comme Pierre, faisons 3 tentes, restons ici. Alors que Cana est là. Celui qui sait d'où il vient, la manne ne l'arrêtera pas. Les cailles du désert ne l'arrêtera pas. Parce qu'il connaît ma jeunesse. Dieu de ma jeunesse. Le pays où coule le pain et les cailles. Il avait dit, le pays où coule le lait et le miel. Dieu, lisons la parole du Seigneur pour ce soir. Exode chapitre 14, versets 3 à 4. Que Dieu bénisse sa parole. Je lis au nom du Seigneur. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils sont égarés dans les pays. Ça, c'est la première déclaration. Deuxièmement, il dit, les déserts les ont enfermés. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. J'aime ça. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Celui qui connaît d'où il vient saura aussi pourquoi il a quitté d'où il était et cherchera l'endroit d'où il doit partir. Connais-tu d'où le Seigneur t'a tiré? Connais-tu ce que le Seigneur t'a dit quand il t'a appelé? Où es-tu en ce moment? En préparation avec ces 40 jours, il y a cette mélodie qui s'est attachée à mon âme. C'est lui l'Éternel qui a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'a pas dit que je coulerai. Moi, il m'a dit, viens. Allons à l'autre bord. N'accepte jamais ce que Dieu n'a pas dit pour toi. Lorsqu'il t'a retiré de l'Égypte, il a frappé Pharaon par 10 plaies. Les enfants de Dieu aiment ça. Lorsqu'ils voient Pharaon être frappé de la première plaie, ils témoignent Dieu. Dieu frappe la deuxième plaie. Ils rendent grâce à Dieu. Et Dieu leur demande de tuer l'agneau, de placer les sangs. Ils ont vu la mort. Mais la mort est passée par-dessus leur maison. Ils sont sortis de l'Égypte, de la maison des servitudes. Mais Dieu dit,
J'endurcirai les cœurs des femmes. J'ai prié le matin, j'ai publié sur Facebook un passage, j'ai dit, toujours dans Exode, toutes mes publications seront en Exode, c'est moi. Soyez attentifs. Il y a des choses quand l'Éternel le donne, ça ne revient plus. J'ai lu dans Exode chapitre 1, il est dit que les enfants d'Israël, on peut le lire, à leur arrivée, après la mort de Joseph, quand il commença à croître, à devenir grand, à partir du verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ça j'ai aimé. Et j'ai commenté, j'ai dit, Dieu peut te rendre puissant même dans les pays de ton esclavage. Dieu n'a pas attendu qu'Israël sortit de l'Égypte pour commencer à les rendre puissants. J'ai tressailli de joie en comprenant ceci. Et quand je suis allé dans les commentaires bibliques, l'on dit que les enfants d'Israël allaient arriver en Égypte. Juste les 11 enfants de Jacob. Ils étaient pratiquement au nombre de 100. Et à l'époque où Joseph et Pharaon moururent, le nouveau Pharaon, quand il arrive, on recense les enfants d'Israël. Ils étaient déjà environ 600 000. Sans compter les femmes et les enfants. Et quand on compte les femmes et les enfants, ils étaient à peu près 1,2 million. C'était une force. C'était une puissance. Écoute la révélation du Seigneur. Même dans ta douleur, si tu es attentif, tu verras les secours de Dieu. Dieu prépare son peuple pendant qu'ils sont dans l'esclavage. Tu attends voir de grandes choses, mais quand on t'accable, il y a des choses qui t'entraînent à faire. Quand on te fait souffrir, souvent la massacre, là, la cuisine, quand il y a l'église, Dieu de son côté est en train de te rendre fort. Ils les remarqueront comme les jours où tu sortiras de l'Égypte. My God, les jours où tu sortiras de l'Égypte, c'est alors que Pharaon comprendra. C'est alors que tu deviendras plus forte que eux. Tu seras plus puissante que eux. Ils auront besoin de toi. Alors que Pharaon a accablé les enfants d'Israël, ceux qui ne comprenaient pas, Israël s'est multiplié. Jusqu'à aujourd'hui, les Égyptiens ne savent pas minité. Moko, Mibali. Pendant qu'ils étaient dans leur confort, ils sont assis là, ils mangeaient des viandes. Israël mangeait les concombres. Israël mangeait les légumes. Mais dans leur détresse, Dieu était en train de travailler. Je suis venu te dire ce soir, n'attends pas voir, mais crois. Lorsque tu crois, tu verras l'œuvre de l'Éternel dans ta douleur. On ne devient pas
par hasard. On devient pour avoir fait ce que les autres n'ont pas fait. Alors qu'ils se complaisaient dans leur luxe, un peuple s'est forgé, s'est formé. Israël dans leur souffrance. Écoute le mystère de Dieu. Ils ont appris à faire des armes avec leurs mains. Mais dans la souffrance. C'est que Pharaon ne savait pas. Les jours où ils sortiront, l'artillerie se videra. Parce que le forgeron serait parti. Pas si on soit bazo monisa. Et sa formation nous a bazo pesa. Quand nous avons le sala ya mo, baromoné sur l'Égypte, il fera déjà la marche vers Canaan. Quand Pharaon a regardé, Moïse a dit, Dieu a dit, laisse-le mon peuple. Dis plein de frappes. Pharaon libère le peuple. Aussitôt le peuple quitte l'Égypte. Pharaon réalise. Hey! C'est fini pour nous. Je te dis, dans ton malheur, tu es leur force. C'est toi qui fais la force de tes ennemis aujourd'hui. Le jour où l'Éternel te retirera d'eux, c'est le jour où ils comprendront. En réalité, il n'était pas fort, mais la force c'était toi. L'autre travaillait avec Abraham. Il voyait les troupeaux grandir. Il voyait Abraham devenir de plus en plus riche. L'autre est devenu hautain. Il est devenu Mopao. Et pour se séparer, il a tout pris. C'est quand Abraham se retire que l'autre comprend. La force, ce n'était pas dans les troupeaux. Mais la force, c'était Abraham. La marche vers Canaan te fera quitter les lieux d'esclavage, t'amènera quelque part. Toi, tu ne sauras rien. Écoute ainsi dit le Seigneur. Alors qu'Israël souffrait dans le désert, son ennemi avait déjà vu la main de Dieu. Oh my God. Diable a mon avant du sol. Oui, pourquoi Dieu a proposé ça là? Parce qu'on a déjà Ozoya. Amen. On a déjà Moussika. Si l'Éternel pouvait nous donner cette grâce, nous donner les yeux des lèvres, pour commencer à voir à distance, nous ne pleurerons plus. Et ils étaient dans les déserts. Ils cherchaient les voies et moyens. Quand là-bas, là où on t'a affligé, là où on t'a fait souffrir, les jours où tu sors, c'est alors qu'ils commencent à réaliser. Sans toi, nous ne pourrons rien. Sans toi, ils ne sont rien. Leur force se trouve en toi. Voilà pourquoi quelque part il est dit dans la Bible. J'ai entendu une fois, deux fois, trois fois, la force est à l'Éternel. Il gémissait dans le désert. Pendant qu'il gémissait, Pharaon aussi a compris que ce peuple-là, c'est ce qui faisait notre force. Les Égyptiens ne travaillaient pas la terre. Ils ne travaillaient pas les champs. Ils ne travaillaient pas les faits. Tout, c'était les Israélites. Voilà pourquoi Dieu a précédé ces 40 jours avec le mois du travail. Travail. Même quand ça te fait mal. Travail. Même quand tu pleures. Travail. Même quand on t'afflige. Travail. Parce que dans ce travail-là, un jour ils comprendront. Ils viendront te faire signer un chèque à blanc. Toi-même fixe ton salaire. Parce qu'ils comprendront que sans toi, ils ne sont rien. Pendant la marche, rien ne change dans le physique. Mais Pharaon
sans qu'il y ait quelque chose qui arrive. C'est comme quand Élisée priait. Géasi est allé. Il lui dit, est-ce que la pluie arrive? Il dit non, il n'y a rien. Il prie. Il dit regarde. Il n'y avait rien. Mais la troisième fois quand il a regardé, il a dit il n'y a rien. Mais juste une nuage en forme de main. L'homme de Dieu a compris. Ça commencera comme ça pendant la marche. Tu traverseras l'étape où les serpents vont te mordre. Mais le Seigneur ne les enlèvera pas. Il te placera seulement un serpent élevé. Il n'enlève pas les serpents qui te mordent. Or, il t'amène à ta destinée. Il permet que les serpents te mordent. Après avoir vaincu, il te mènera quelque part. Tu auras soif. Tu ne verras pas l'eau. Il y aura du sable chaud. Il y aura des pierres sur lesquelles tu ne peux même pas t'asseoir. Mais de là, jaillira l'eau qui rouge. Pendant la marche, il y a des réalités dont je vais te parler ce soir. Il y a des choses. Je sens son onction ce soir. Premièrement, il dit, ils sont égarés. Pourquoi Pharaon dit cela? Parce que Pharaon connaissait le désert. Si tu n'as jamais, si je t'informe, quitte l'Égypte pour aller à Canaan, il y avait deux chemins. Le premier chemin, à moins de 30 jours, vous arrivez à Canaan. Le deuxième chemin, c'est celui qu'avait emprunté Israël. Il fallait 40 ans. Mais dans la normalité, c'était 40 jours. Mais dans les chemins les moins courts, il y avait un obstacle. Il y avait les camps de Philistins. Et Pharaon, quand il voulait le poursuivre, il a étudié tout ça. Il a dit, s'ils ont pris ce chemin, à cette terre, les Philistins les ont déjà exterminés. Il dit alors, au lieu que nous allions nous affronter aux Philistins, certains ils ont pris les chemins les moins dangereux. Mais poursuivons-les. Parce que je sais ce chemin, ils doivent avoir besoin de barques, de pirogues, des bateaux, des canaux. Ils sont dépourvus de tout cela et ils seront limités. Les diables nous attaquent par rapport aux réalités. Les combats que nous avons avec les diables se situent seulement par rapport aux réalités de la vie. S'il y a une chose que le diable ne connaît pas de toi, c'est la vérité de ta vie. Tout ce que le diable fait, les combats qu'il t'envoie, les oppositions, les complications, c'est par rapport aux réalités. Ce qui ne connaît pas de toi, c'est la vérité. Quand Pharaon a planifié, il planifiait par rapport aux réalités. Il savait Mordicus qu'ils seront mutés là. Ça sera la mer. Si nous les poursuivons, ils ont des alternatives. Soit se jeter dans l'eau et être mangé par des crocodiles, par des requins. Deuxièmement, c'est rendre à notre merci. Et c'est que Pharaon oubliait. En dehors de la réalité, il y a la vérité. Ce soir,
Je viens lever la vérité de ta vie au-dessus de toutes les réalités que tu es en train de traverser. Tous les combats qui se lèvent contre toi, c'est par rapport aux réalités. Tu ne vaincras jamais le combat de ta vie avec les yeux physiques, car les réalités sont perçues avec les yeux physiques. Voilà pourquoi j'aime prier les yeux fermés. Prier les yeux fermés, c'est plus profond que prier les yeux ouverts. Celui qui prie les yeux ouverts, c'est difficile qu'il voie les aspects spirituels. Ils sont distraits par ce qu'ils voient. Et c'est lui qui ferme les yeux. Il est dans la dimension des vérités. La réalité disparaît. Il ne voit plus sa médiocrité. Il ne voit plus ses faiblesses. Il ne voit plus comment il est vêtu. Il ne voit plus les assiettes vides. Il ne voit plus ses lilas en lambeaux. Il ne voit que Dieu. Ferme tes yeux dans les déserts. Ne regarde pas la chaleur. Ne regarde pas le vent. Parce que la vie d'un homme est bâtie sur des extrémités. Les réalités d'un côté et la vérité de l'autre côté. Pharaon a planifié tout selon la réalité. Il n'a pas consulté la vérité. Car la vérité c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, moi, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Tout ce qu'ils pourront contre toi, ça sera par rapport aux réalités que tu vis. Ils regardent la maison où tu vis. Ils regardent comment tu t'habilles. Ils regardent comment tu marches. Ils regardent comment tu manges. Ils regardent comment tu travailles. Ils regardent comment tu conçois tes projets. Ils n'agissent que par la vie. Si tu veux troubler les diables, shift. Quitte les réalités, viens à la vérité. Il ne verra plus rien. La vérité, c'est l'état que tu as maintenant. Les réalités te montrent comme si tu ne manges pas du matin au soir, tu vas mourir. C'est pourquoi tu voles. Et la vérité est là. Les diables, la réalité a dit à elle, si tu ne manges pas, tu mourras. Mange la pomme. La tentation a commencé dans la manger. Quand tu es à jeûne, tu vois clair ta situation. Tu vois clair la situation de ta famille. Quelqu'un me disait, je suis bien avec tous les membres de ma famille. Mais sauf le jour où je suis à jeûne. Les jours où je suis à jeûne, même leurs appels m'énervent. Tout ce qu'ils font m'énerve. Tout ce que moi je leur dis, elles comprennent aussi. Il me dit parce que ça n'est pas arrivé une fois. Je dis, il y a anguille sur roche. Élève le niveau de la vérité. Élève cette dimension de la prière avec Jésus. Ça te mènera dans une dimension de vérité. Quand tu manges, tu as les tirs d'eau. Tu es distrait. Quand tu n'as pas mangé, tu es là. Tu es focus sur l'essentiel. Le diable ne pourra rien contre toi. Il ne pourra rien. Il ne pourra rien. Regarde même tes sommeils quand tu es à jeûne. Et quand tu dors, tu as mangé 3 boules de feu. Tu ronfles. Les démons viennent même uriner sur toi. Ils dérangent ton sommeil. Mais dors affamé. Pourquoi les mots la montent? Tout
devient suspect. Parce que ton éveil spirituel est au zénith. Celui qui vit selon les réalités écoutera Pharaon. Et celui qui vit selon la vérité fera ce que Dieu lui dira de faire. C'est pourquoi le passage se termine par et les enfants d'Israël firent ce que Dieu leur a dit. Quand Israël marchait dans la vérité, il ne réfléchissait pas. Il ne savait même pas qu'il allait rencontrer la mer. La vérité ne réfléchit pas. C'est la vérité agit. La vérité ne réfléchit pas. Il n'a pas de raison. Il ne se justifie pas. Mais il agit. Voilà pourquoi la Bible dit: lorsqu'on vous mènera devant des cours et des tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire, c'est la vérité. Ça vous sera donné à l'instant même. Et ça ne sera pas ce que tu as retenu. Ça ne sera pas ce que tu as comploté. Le long du monde, en fou, j'ai dit vrai. La vérité n'a pas de raison. Quand ils allaient, ils ne s'attendaient pas à un obstacle pareil. Mais la réalité savait qu'ils vont s'arrêter là. Tous les jours dans mon kilo, la vie n'a pas la vérité na réalité. Le résultat dans moi c'est la vérité gagnara. Amen. Donc il y a une réalité à sensé. La vérité à l'escalier. So va commis à coïncidence. La vérité vient au télé. Alléluia. Tout ce que Pharaon avait fait, il dit, ils sont égarés. Il a commencé à triompher avant même qu'il ne poursuive. Il a dit, oh, allons-y. Ils sont déjà égarés. Et beaucoup de gens mettent les refus par rapport au cri de Pharaon. Quand ils écoutent, Israël était agité. Deuxièmement, Pharaon s'amène, il dit, les déserts les a enfermés. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ont oublié que celui qui les avait appelés, c'est celui qui fraye les chiens. Il est frais. Il dit les déserts les a enfermés. Les dieux d'Israël, on ne l'enferme jamais. Si tu veux voir la destruction de l'humain de Dieu, laisse-les t'enfermer. Ils ont enfermé Paul et Silas. L'Éternel s'est confié. Dieu se révèle comme étant la source. L'eau, on ne la bloque pas. L'eau, on lui fait un chemin. Si tu veux la paix, canalise l'eau. On n'enferme pas l'eau. Israël ne pouvait jamais être enfermé. Jamais alors. Et Dieu dit, puisque Pharaon a dit tout ça, j'endurcirai les cœurs de Pharaon. Pharaon ne pouvait plus rien écouter. Pourquoi Dieu ne l'a fait qu'à ce moment? Dieu endurcit les cœurs de nos ennemis à la fin de la captivité. Babaka masu ezindaka na libongo. Ata bachako charge bele. Et où tu soki ilebo soki mbandaka et mocholo. Mais soka monika maluku. Abomi bomona maluku abandozi. Quand les malheurs s'accroît, Dieu déploie sa puissance. C'est pourquoi il a dit, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Les malheurs
été tué. Pour Lazare, Jésus a regardé, il a dit cette maladie n'est point pour mener à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Dieu a manifesté sa gloire pendant la marche vers Canaan. Pharaon, son armée, ses chars firent tous engloutis dans l'eau. Et la gloire de l'Éternel s'est éclatée. Toutes les nations ont appris ce que le Dieu d'Israël avait fait. Et au traversé de la mer Rouge, toutes les nations qui assiégeaient Israël, qui persécutaient Israël, commençaient à fuir. Il est temps, pendant ces 40 jours, pour que tes ennemis commencent à te fuir. Ils te verront, ils fuiront. Je ne parle pas de la spiritualité. Je me souviens encore un jour, un homme est sorti d'un moment fort de prière. Alors qu'il marchait, il causait. Il a rencontré un sorcier qui venait. Physiquement, il ne se connaissait pas. Quand tout à coup cet homme l'a vu et s'est retourné, il a commencé à fuir. Quand on l'a arrêté, il a dit ça c'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Il faut maintenant que la gloire de ton Dieu se manifeste. Pendant cette marche, en cet deuxième jour, par prière, que tes ennemis servent à la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu n'ira pas chercher d'autres nations. Ce sont ceux qui te persécutent, ceux qui te bloquent, ceux qui te font souffrir. Ce sont ceux-là. C'est aussi la réponse à tes questions. Pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Pour que ceux qui affligent les justes soient témoins de ce que Dieu fera pour toi. Acclamons la parole du Seigneur. Lèvons-nous ce soir, nous allons prier. La marche vers Canaan. Les Égyptiens que vous avez l'habitude de voir, qui vous affligent, qui vivait avec vous. Tu es né en Égypte. Mais toi-même, tu t'es toujours posé la question: pourquoi suis-je né dans cette famille? Suis-je réellement le fils ou la fille de cette dame? Suis-je réellement le fils ou la fille de ce papa? Dieu te dit, ces Égyptiens serviront à faire éclater la gloire de Dieu. Tu vas commencer à prier, à faire éclater la gloire de Dieu maintenant dans ta vie. Il est temps pendant cette marche que les Égyptiens de ta vie commencent à servir à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas en quoi qu'est-ce que les Égyptiens t'affligent. Je ne sais même pas dans quel domaine ils te retiennent. Moi, tout ce que je sais, c'est que celui qui t'a appelé de quelque part, celui qui a fait que tu sois là présent pendant ces assises, le Dieu de ces ministères, le Dieu qui restaure, le Dieu qui ramène, le Dieu qui restitue, le Dieu qui recrée, le Dieu qui donne, il te redonnera. Il a dit: je remplacerai, je multiplierai, je te donnerai ce que tu as perdu. Israël, tu sortiras de l'Égypte. Pharaon te poursuivra. Tout simplement parce que Pharaon a compris que c'est toi qui faisais sa force. Je vais entendre quelqu'un se séparer de Pharaon ce soir. Je vais entendre une voix s'élever pour mettre une séparation entre lui et l'Égypte. Je vais entendre une voix qui s'élève ce soir. Tu veux se séparer de Pharaon. Il veut aller dans le désert. Oh Pharaon, j'étais en Égypte par ignorance. Je me retrouve en Égypte par conséquence. Je me retrouve en Égypte par circonstance. Je ne suis pas en Égypte par moi-même. Je n'ai pas tué pour que je sois en Égypte.
Je n'avais pas fondé pour que je me retrouve en Égypte. Je n'ai pas affronté pour que je me retrouve en Égypte. Je ne suis pas stérile parce que j'avais affronté. Je n'ai pas de travail parce que j'ai tué. Non, tous les malheurs qui m'arrivent par ignorance. Tout devient c'est timide. Mais ce soir, Dieu endurcira le cœur de Pharaon. Mais ça sera pour faire éclater sa gloire. Je prie ce soir que les ennemis de ta vie fassent éclater la gloire de Dieu dans ta maison. Fassent éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Le Pharaon servira à la gloire de Dieu. Le Pharaon de ta vie servira à la gloire de Dieu. Le Pharaon de ta maison servira à la manifestation de la puissance de Dieu. Oh, Dieu s'est levé. C'est la marche vers Canaan. Maintenant que Dieu veut te faire sortir de l'Égypte, regarde combien il te crée des problèmes. Regarde combien il crée des mensonges sur toi. Ils ne veulent pas te laisser partir. Ils sont en train de te bloquer. Ils disent Matikaya Kende. Tokotala Kosuka. Yakanisi fiançailles wana ndeko pembeni na libala. Balobia bana tondima. Balobia frère na libala wana tokala kosuka wapi. Oh Pharaon, ete maboko obisa tu serviras à la manifestation de la gloire de Dieu. Le monde attend voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ah, tiens maboko utabi. Tiens maboko utabi. Tiens maboko uta na bamuna na mba. Yebisa bango basala erreur à kobloke vie na yo. Basala erreur à kobundisa yo. Ah, kaka sika babundisa yo nde nzambe akolongisa yo. Kaka sika bakweyisa yo nde nzambe akotelemisa yo. Bartime, kaka bango babandaki kopekisa ye aganga. Kaka bango nde bamanifestaki gloire ya nzambe. Anga Bartime, tikanga na ganga na poko na lelo. Tu as besoin de la gloire de Dieu. La plateforme que Dieu utilise, ce sont tes ennemis. La gloire de Dieu ne viendra pas d'ailleurs. La gloire surgira de la maison de Pharaon. Dieu utilisera les chars de Pharaon pour te manifester sa gloire. Dieu utilisera l'armée de Pharaon pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Oh, je sens l'eau monter en ce lieu. Je sens l'atmosphère changer en ce lieu. Oh, rababababa. Que la voile soit déchirée ce soir. Nzamba quand ils sont la quête de l'aïe. Pharaon est pour servir Kemba Nzambe. C'est pas la politique de mon Kemba Nzambe te soba bundisa kiote. C'est pas la politique de mon Kemba Nzambe te soba telemena kiote. Baba telemena ki Bartime. Kaba mwana babengi Bartime balabuyaka. Yesu azobenga yo. Ana lobi na poko na lelo. Kaba toba telemena yo wako bakobenga yo. Kaba toba telemena yo wako bakondima yo. Shei ya mama. Rico ya Basoto. La marche vers Canaan. Canaan n'est pas derrière toi. Canaan est devant toi. Et tes yeux fermés, tu verras Canaan. Tika tata mosi wana bundisa yo. Elle servira à la gloire de Dieu dans ta vie. Tika mwana mosi wana quand tu se troubles la vie na yo. Kemba na nzambe na vie na koleka pa na ye. Akotato na nzambe na yo. Akolobosa mama mabondeli. Akoloba yo pendo yebi nzambe. Akoloba obiki oza na nzambe. Atika nzambe watelema. Pharaon,
tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Et si que si que la makambo sika. Ah, aide-moi le film. Et si que si que la makambo sika. Soyez derrière elle. Makambo sika dans la vie là. Makambo sika dans la. Yakalem libre. Soyez derrière elle. Yakalem libre. Nalobi yakalem libre. Ah, nous avons continué dans makambo sika. Nous avons continué dans makambo sika. Nous avons une histoire sika la vie là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makambo sika demanda. Makambo kale sika. Makambo kale sika. Ala Égyptien. Tango la maman sili. Égyptien tango la maman sili. Tango la Égyptien sili. Dieu manifestera sa gloire au travers des Pharaons, que Pharaon disparaisse. Allie-moi,
pas résister, pas piquer pour y perdre Moussala. Mais comment la gloire est ensemble, c'est comme sous. Et Seigneur qui balenda, est-ce que là, yo moi si à mi balé, pour qu'à mi bakere réellement, au sein ensemble, au bout, Zambe Nambai, Zambe Nambai, Zambe Nambai. Et Seigneur qui va passer là, yo moi na kindoki, pour qu'à mi mazamba sananda kunayo, zamba sananda kunayo. Et Seigneur qui nous salue tout fois, pour qu'à mi bakere réellement, oh, yes, you prefer, my God, Zambe Nambai, Zambe Nambai. Kalikili ya batoza ya nzambe te esengela ki babetela yo machine balo batokotala mbula soki kosila mais gloire parce que kalikili eza ya bango mais réalisation eza ya nzambe esengela ki baloba te tokotala na libala oyo akoti soki akobota mais kalikili eza ya bango réalisation eza ya nzambe farao alebi nayebi deseo malamu nayebi te bakosuka nayebi vila yo malamu nayebi nyomo liaka nayebi nyomo